Je suis Laurent Aubert, musicien et ethnomusicologue. J'ai organisé des concerts à la Cité Bleue avec une équipe depuis 1974. À l'époque, je revenais d'un premier voyage en Inde et j'avais été fasciné par la musique de ce pays. Et une année auparavant avait été créée l'AMR. Ça voulait dire à l'époque Association pour la musique de recherche, ce qui ne veut rien dire du tout. Donc ça s'était transformé en association pour l'encouragement de la musique improvisée. C'était essentiellement des musiciens de jazz qui ne voulaient pas utiliser ce mot de jazz. Mais effectivement, dans la musique improvisée, il y a toutes sortes d'autres cultures musicales, et notamment la musique de l'Inde ou beaucoup d'autres musiques orientales ou africaines. J'ai proposé à l'AMR de créer un secteur qui serait consacré à d'autres musiques improvisées, soutenu en ça par François Jacquet, qui avait été un des fondateurs et l'administrateur de l'AMR. On a organisé ce premier concert en 1974, qui était une soirée de musique et de danse de l'Inde. Avant de travailler avec Laurent Aubert, j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'AMR et puis ensuite j'ai rencontré Laurent, j'ai été engagée sur un festival et finalement je suis restée pendant 25 ans à travailler aux ADEME. J'ai occupé plusieurs fonctions, j'étais chargée de production, de communication, enfin voilà, je m'occupais de toute la logistique autour des événements, des festivals, des concerts. C'était vraiment un secteur très minoritaire au sein de l'AMR, alors que pour le public, c'était un domaine qui marchait bien. Je veux dire, il y avait dans les années 70 un engouement pour l'Orient, pour l'Inde en particulier. Donc il y avait forcément un peu des rivalités, des antagonismes entre les tenants du jazz pur sucre, qui s'intéressaient d'ailleurs pas beaucoup à ce qui était en dehors de leur secteur, et les gens qui s'intéressaient aux musiques qu'on appelait traditionnelles à l'époque. Et donc il y a eu toute une période de militantisme auprès des partis, notamment de la ville, etc., pour les convaincre de voter une subvention pour cette association dédiée aux musiques du monde. Dès janvier 1984, cette association est devenue... Le nom était d'ailleurs pas très bien choisi. Les ateliers d'ethnomusicologie, ça fait un peu savant, un peu professeur Nimbus, et peut-être qu'il aurait mieux valu parler d'association pour les musiques du monde ou d'association pour les musiques d'ailleurs, je ne sais quoi. Oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup de chocs culturels, mais enfin, voilà, moi j'ai eu le privilège de souvent accueillir les artistes, enfin, organiser en amont leur venue, ensuite les accueillir à l'aéroport. Certaines personnes qu'on accueillait ici n'avaient jamais pris un ascenseur, n'avaient jamais mangé avec un couteau et une fourchette. Oui, j'ai plein de souvenirs comme ça, quoi, que je me promène avec eux au parc des Bastions et puis voir une de ces souffleries pour souffler les feuilles. Enfin, c'était quelque chose de complètement invraisemblable. On a eu des expériences, par exemple, avec des pygmées d'Afrique centrale, qui, alors, eux, non seulement venaient pour la première fois en Europe, mais même les villes de leur pays, ils ne les connaissaient pas. C'était des gens de la forêt. On les avait logés dans un hôtel où on les avait mis, je crois, 2 ou 3 par chambre. Ils étaient, je crois, une douzaine ou une quinzaine. Mais d'abord, ils voulaient dormir tous dans la même chambre. Et puis les lits, ils ne savaient pas à quoi ça servait. Donc ils étaient, les 12, à dormir par terre dans la même chambre. Voilà des anecdotes comme ça, où il y a un choc culturel pour eux qui est encore plus fort que pour nous. Une anecdote sur ce joueur de sitar, mon maître Jamaluddin Bhartia. Ça se passait ici. Il était très inspiré ce soir-là. Il a commencé à jouer une longue improvisation. Je regardais parfois ma montre, il était passé minuit. Je suis venu discrètement sur scène en disant « Vous pouvez bientôt arrêter parce qu'il est tard. » Et puis il continue à jouer. Je lui dis « Mais il y a le dernier bus qui va bientôt partir et on est loin du centre de la ville. » Et je me souviens de sa réaction, il me dit « Let the bus lovers go and let the music lovers stay. »